Dans la vie, il y a des choix qu'on fait et si on ne fait pas attention, on finit par le regretter plus tard. Alors si tu veux savoir quels sont les choix qui pourraient te faire regretter à l'avenir, regarde ça. Vous savez, chaque jour, nous sommes obligés de faire un choix. Chaque jour, nous faisons des choix. Et d'ailleurs, il y a une étude qui montre que le cerveau fait au moins des milliers de choix par jour. Je pense que les scientifiques pourraient éclaircir là-dessus dans les commentaires. Et donc, l'humain fait des choix. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'humain fait des mauvais choix? Lorsque l'humain fait des mauvais choix, il en paye le prix. Il regrette. Parce que le choix, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, vous allez toujours en payer le prix. Vous allez toujours faire face aux conséquences de vos choix, bons ou mauvais. Alors la première des choses que vous pourriez regretter dans le futur, c'est d'avoir passé beaucoup de temps autour des personnes qui ne veulent même pas votre bien. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des groupes WhatsApp, des groupes dans lesquels vous ne parlez même pas. Et vous sentez qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas vraiment cette affection. Vous sentez que vous n'avez plus rien de commun à partager. Mais vous êtes là à lire les messages, à lire les bêtises. Pourquoi vous faites ça? Certes, vous êtes dans un groupe où les personnes, vous les connaissez. Mais malheureusement, ce sont des personnes avec qui vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Ce sont des personnes avec qui ça ne passe plus comme avant. Et vous sentez que vous n'avez plus rien à vous dire. Mais vous restez toujours dans ces groupes. Pourquoi? Pourquoi passer du temps avec des gens qui ne veulent pas votre bien? Tu sais que cette personne ou ces gens, ce groupe de personnes ne veulent pas mon bien. Mais vous restez. Pourquoi? Vous décidez de jouer à l'hypocrite. Ces personnes ne sont jamais là pour te faire faveur. Ils ne sont jamais là pour promouvoir tes services, jamais là pour promouvoir ton business. Ils ne sont jamais là pour promouvoir ton entreprise. Mais tu fais semblant, tu joues à l'hypocrite avec eux. Tu joues à l'hypocrite avec eux parce que bon, vous aviez été ensemble à l'école primaire, vous aviez été ensemble à l'école secondaire, ou il y a 5 ans vous aviez travaillé ensemble quelque part. Alors bon, parce que vous avez eu quand même à passer du temps ensemble, vous faites l'hypocrite avec eux tout en sachant que ces personnes ne vous apportent rien dans la vie. Pourquoi vous faites cela? Concentrez-vous sur vous-même, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la méchanceté et ce n'est même pas selfishness. Ce n'est pas du selfishness. D'abord, selfishness en français c'est quoi? Bon, moi je suis pas francolâtre, hein, vous allez checker dans vos dictionnaires. Quand on devient adulte, on prend des décisions parfois qui font mal, mais qui nous permettent d'avancer dans la vie. Vous pouvez vous détacher de ces personnes sans nécessairement être en guerre. Tu dois arrêter de jouer à l'hypocrisie avec certaines personnes. Tu dois comprendre qui est qui autour de toi, ok? Donc, il faut savoir, est-ce que celui-ci c'est mon ami réellement? Est-ce que celui-ci c'est mon frère? Si tu as des problèmes, est-ce que cette personne est là pour te soutenir? Est-ce que cette personne a déjà parlé même en ta faveur, même une seule fois, quand il y a un problème? Est-ce que cette personne est là pour toi quand tu as besoin d'aide? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Mais quelqu'un qui n'a jamais été là pour toi, quelqu'un qui n'a jamais parlé en ta faveur, quelqu'un qui n'a jamais soutenu tes business ou tes... En quoi est-ce que cette personne est ton frère? Vous savez, si tu arrives à un moment donné, tu commences à te poser des questions par rapport à un ami. Est-ce qu'on est vraiment amis? Est-ce qu'on est vraiment frères? Donc il n'y a rien entre vous. Il faut comprendre une chose, les gens viennent dans notre vie pour un moment et puis partent. Donc si tu as eu quelqu'un dans ta vie, je sais pas, un frère, une sœur, peu importe, qui t'a soutenu, peut-être que leur rôle dans ta vie est passé. Faut pas toujours s'attendre à ce que cette personne puisse être là pour toi parce que ce n'est plus le cas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement créer de l'animosité entre vous, non. Je suis en train de te dire que parfois dans la vie, il faut s'attacher à des personnes qui nous aiment réellement. Tu dois t'attacher aux gens qui t'aiment réellement, aux gens qui veulent te voir fleurir, aux gens qui veulent te voir réussir, aux gens qui te supportent, aux gens qui te soutiennent. C'est comme ça. Pas les gens qui parlent derrière ton dos, ah lui là il pense qu'il est qui, lui pense qu'il se prend pour qui avec tout ce qu'il fait là, lui pense qu'il est beaucoup plus spécial. Non, tu n'as pas besoin de ces gens là dans ta vie. Cherche les gens qui t'aiment, les gens qui sont contents quand tu règnes, les gens qui sont contents quand tu exploses, les gens qui sont contents quand tu brilles. Pas les gens qui prétendent être heureux pour toi. Et une autre chose que tu vas sûrement regretter dans la vie, c'est d'avoir négligé ta famille. Vous savez, la famille est sacrée et ne devrait jamais être négligée. Ici, je parle de ta famille, hein, des personnes avec qui vous êtes nés. Ta famille, blood sisters, la famille du sang. Vous pouvez avoir des disputes, ça arrive à tout le monde, mais il ne faudrait pas que ces disputes puissent être éternelles. Il faut toujours trouver un moyen d'arranger avec la famille, c'est très important. La famille est sacrée, je le répète. Si tu as un désaccord avec les membres de ta famille, cherche un moyen d'arranger. Cherche tes frères, cherche tes sœurs et trouvez un moyen d'arranger. Parce que beaucoup de personnes ont changé après avoir été mariées à une mauvaise femme surtout. Les femmes d'aujourd'hui, ça sépare les hommes avec leur famille. Il y a même des hommes qui séparent leurs femmes. Bon, ça c'est très rare en tout cas. Donc, trouver un moyen d'arranger avec la famille. Parce que quand tu décides de te séparer de ta famille à cause de ta femme, quand tu mourras, ta femme là,
Elle va rentrer chez elle. Bon, ici, je ne parle pas seulement de mariage, il y a aussi des personnes qui travaillent et qui oublient complètement leur famille. La vie, ce n'est pas seulement faire de l'argent, la vie, c'est trouver l'équilibre. Le temps pour la famille, le temps pour de l'argent. La vie, ce n'est pas seulement faire de l'argent, c'est aussi passer du temps avec ses enfants. Vous devez apprendre à vos enfants des bonnes manières, comment respecter les grandes personnes. Vos enfants doivent aimer leur oncle, leur tante. Vous devez passer du temps avec votre femme. Vous devez apprendre à votre femme comment traiter la famille, comment traiter vos amis. C'est comme ça, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut toujours trouver un équilibre. Peu importe le temps que tu passes au boulot, trouve un moyen de toujours passer du temps avec la famille. Parce que au boulot, on peut te chasser, hein. Mais la famille ne va jamais te chasser. D'ailleurs, même si la famille te chasse, à un moment donné, on va encore te récupérer. Et la dernière chose que tu pourras sûrement regretter dans ta vie, c'est de n'avoir jamais pris de risque. Vous savez, quand on est jeune comme ça, c'est le moment. C'est le moment de prendre des risques. C'est le moment de tenter ceci, c'est le moment de tenter cela. Parce que plus tu grandis, plus tu as des responsabilités et ce sera très difficile pour toi de prendre certaines décisions. Vous êtes en train de travailler quelque part et on vous paye minablement. Vous n'avez pas un salaire confortable et vous avez peur de quitter votre boulot. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous retrouver dans la rue et tout. Et même quand on vous propose des opportunités ailleurs, vous avez peur de quitter votre boulot. Et pourtant, vous êtes malheureux. Faites tout pour être heureux. Quand on est jeune, on prend des risques. On lance un business. On part travailler à gauche, on part travailler à droite. On fait tout pour se démerder. Pour que lorsque nous allons grandir et vieillir, qu'on ne puisse pas avoir des remords.